Il fait ses débuts à la télévision ce soir. Vous pouvez le lire avec grand intérêt sur le tvasport.ca. Anthony Martineau, comment ça va? Jean-Charles, très bien. Merci de me recevoir. Merci d'être là, Tony. Alors, ce que tu publies sur le tvasport.ca, c'est un gros dossier qui fait un constat sombre, au fond, quant à l'essence même du hockey mineur, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'impression que c'est un jeu. Et les acteurs du quotidien des jeunes joueurs qui ont accepté de briser cette espèce de mur de verre, là, de briser l'omerta, la loi du silence, pour te parler, dressent un constat essentiellement des plus sombres. Pression insupportable sur des kids de 11-12 ans, des fonds de pension potentiels sur deux lames, on l'a entendu souvent, des enfants qui pratiquent un métier à temps plein, des enfants qui pratiquent un métier à temps plein 12 mois par année, alors qu'ils devraient simplement s'amuser. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller de l'avant avec ce dossier-là? Bien, c'est pas très compliqué. Le sujet m'est venu de lui-même. Xavier Parent, t'en parlais tout récemment. Xavier Parent, là, pour vous mettre en contexte, c'est un jeune de 19 ans qui évolue pour le Phoenix de Sherbrooke actuellement, donc dans la meilleure ligue junior au Québec, la LHJMQ. Ce qui est très bon en soi. Ils sont rares, les jeunes, à atteindre la LHJMQ au Québec. Mais pourtant, ce petit gars-là est qualifié de flop aujourd'hui. Incroyable. Flop. Pourquoi flop? Parce que il y a certaines personnes, au moment où Xavier avait 12 ans et qu'il évoluait dans les rangs Pee-Wee 3A, qui ont décidé de le comparer à nul autre que la merveille, le magnifique Mario Lemieux. Mario Lemieux, pourquoi on l'a comparé Xavier Parent à Mario Lemieux? Parce que Xavier... Et on aime ce jeu des comparaisons au Québec. On aime ça, premièrement. Et deuxièmement, le jeune a 130 points en 30 matchs et avec la réalité d'aujourd'hui, les médias sociaux, les médias traditionnels, eh bien, l'engrenage part vite. Et là, tout d'un coup, on associe un jeune gaucher de 4 pieds 9 à un gars comme Mario Lemieux qui marque plus de 60 buts dans la LHJMQ, plus de 200 points, qui est immense, qui a fait ses preuves. Tu comprends à quel point ça peut être malsain par moment? Tu as parlé des agents, des anciens joueurs, des recruteurs aussi, Puis personne n'a parlé sous le couvert de l'anonymat. Là. Ça, je trouve ça très intéressant. Ouais. Je les félicite d'ailleurs, parce que je leur paye une petite tartine, là, les agents, ce soir. Mais je félicite. Puis tu as remarqué, hein, c'est la jeune génération d'agents qui semble vouloir créer un vent de changement. C'est quoi le propos qui t'a le plus marqué? Écoute, on parle d'agents, mais il y a aussi Daniel Brière et Pascal Dupuis qui ont parlé dans ce reportage-là. Et d'ailleurs, je t'en pose une. À quel âge penses-tu que Daniel Brière et Pascal Dupuis, qui ont tous les deux connu de très belles carrières professionnelles, ont eu leur premier agent? Bien, je sais très bien que Brière, ça a été... Bien, d'abord, je suis mauvais juge là, parce que je t'ai lu. Mais je le savais, Brière, parce que quand il jouait à Drummondville, j'étais annonceur maison et jeune animateur de radio à l'époque là-bas. Et je me rappelle très bien que quand il est arrivé à 16 ans, Drummond n'avait pas d'agent. Bon, voilà. Bien, qu'à un moment donné, là, il y en avait des trench coats dans les estrades, il n'y en avait aucun, puis c'était pas rien des recruteurs. Non, absolument. Écoute, 17 ans. Dans les deux cas. Brière et Dupuis ont eu leur premier agent à 17 ans. Donc, partons de ça. Brière me dit qu'à son année midget 3A, il y a un recruteur, un agent, qui est rentré dans le vestiaire, regardait les joueurs, a décidé d'en signer 4. Ben oui. Brière n'était pas là-dedans. Il l'a même pas regardé. Il l'a même pas regardé. Et là, ben, on se rend compte que de plus en plus aujourd'hui, les agents se tournent vers des enfants de plus en plus jeunes parce qu'on dit enfants, ce sont des enfants. Tu parlais tout à l'heure de gars de 11-12 ans, il y en a de 9-10 aussi. Exact. Et moi, je propose des pistes de solutions. En as-tu une rapidement, parce que le temps file rapidement, en as-tu une que tu proposerais vite là, pour toi qui est l'évidence? Ben moi, je te dirais peut-être repousser le repêchage, l'âge d'admissibilité. Nicolas Riopel a proposé l'idée. Daniel Brière lui dit que si on fait ça, nos talents nord-américains vont se tourner vers l'Europe peut-être parce qu'ils n'auront plus d'opposition. Ça reste à voir, mais ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'Elliott Friedman rapportait tout récemment que c'est dans les plans de la LNH de repousser peut-être l'âge d'admissibilité du repêchage. À partir de la deuxième ronde. À partir de la deuxième ronde. Ça, tu vois, ça m'apparaît être un excellent compromis. Absolument. Excellent travail. On invite tout le monde à aller lire ce dossier de Anthony Martineau. Je t'ai-tu appelé Nicolas? Non. Non, t'as pas fait l'erreur. Je suis très content. Je dirais pas que je suis surpris, mais je suis content. Je suis un professionnel. Anthony Martineau, des débuts fracassants au tvasport.ca et ici sur le plateau de JC. Bon week-end, merci.